Maxime Switek, 6h-9h sur Europe 1. Et on va passer au débrief de cette matinale, les temps forts, ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Pour Henri Guénaud, il n'y a aucune raison de sanctionner les 4 parlementaires français qui sont allés en Syrie. À 8h20, le député UMP des Yvelines était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique. Je n'y serais pas allé, mais je ne vois pas en vertu de quoi on sanctionnerait ces députés. Je suis en désaccord sur la démarche, sur la forme de la démarche, sur le fait d'aller le voir. Je ne suis pas en désaccord sur l'analyse de fond qui consiste à penser que nous sommes bien obligés de dialoguer avec M. Bachar el-Assad dès lors que nous avons un ennemi prioritaire qui s'appelle l'État islamique. Le chômage a enfin reculé au mois de janvier, moins 0,5%. Et si finalement François Hollande faisait mentir les pessimistes? C'était la question qui fâche de 7h15 avec Stanislas de Bensman, le président de Croissance Plus, association de chefs d'entreprise. Si on veut vraiment enclencher un changement radical sur le front de l'emploi, il faut continuer les réformes. Mais c'est 10, c'est pas une, c'est 10 lois Macron dont on a besoin si on veut durablement faire baisser le chômage et le ramener au niveau souhaitable pour la population, c'est-à-dire un marché qui fonctionne et des jeunes qui trouvent du travail et qui ont l'impression d'avoir un avenir. Si on pouvait enfin, après 20 ans de demande, faire bouger ce plafond de verre qui est installé sur la tête des entreprises françaises, ça serait formidable. À 7h45 ce matin, c'est Michel Rocard qui était notre invité pour l'interview Vérité d'Europe 1. Il était Premier ministre il y a 25 ans. Aujourd'hui, c'est un de ses disciples, Manuel Valls, qui est à Matignon. Michel Rocard, qui a souvent utilisé le 49.3, avait forcément un avis sur le vote de la loi Macron face aux frondeurs. Si vous vous souvenez, je suis un des recordmen de l'emploi du 49.3 dans l'histoire de la Ve République. Je suis donc le seul des premiers ministres de la Ve République sur une vingtaine qu'on est maintenant qui se sont servis de 49.3 comme le voulait De Gaulle pour remplacer une majorité absente. Alors que tous mes collègues, y compris Valls d'ailleurs, l'ont fait pour intimider leur propre majorité réticente. C'est pas le même usage. Mais j'ai trouvé que mes camarades socialistes frondeurs ne réfléchissent, ils en demandent trop, ils ne se rendent pas compte. Il faut mal le calcul du possible et du pas possible. Et vous avez beaucoup réagi ce matin à cette interview sur les réseaux sociaux avec le hashtag E1matin sur Twitter. Laurence Parisot nous dit « Faute intellectuelle », dit Michel Rocard à propos de toute volonté de sortie de l'Europe, comme il a raison. Et puis Can Weiler nous dit « Michel Rocard, la voix de la raison et de la lucidité, écoutons-le ». En Ukraine, le cessez-le-feu entré en vigueur il y a 10 jours semble globalement respecté. Conformément aux accords de Minsk, des échanges de prisonniers ont eu lieu entre les deux camps. Écoutez Alexandre, l'un des prisonniers pro-russes qui ont été échangés. C'était dans le journal de 7h. Je n'ai pas vu la lumière pendant 3 mois. Les soldats qui me gardaient, ils pariaient sur ma survie devant moi. Et ils ont donné des coups de matraque sur mes jambes blessées et ils jouaient avec moi. Si je suis encore vivant, c'est parce qu'un représentant de la Croix-Rouge est venu me voir en prison et il m'a inscrit sur la liste des prisonniers vivants. Parce qu'avant ça, j'étais sur la liste des disparus et c'est ça qui m'a sauvé. Ève Roger nous en parlait dans le journal de 7h30. Une révolution, un changement dans l'approche des allergies alimentaires. Une étude parue dans une revue scientifique anglaise démontre que le mieux serait en fait de consommer les produits allergènes dès les premiers mois de la vie. Grégoire nous a posé cette question sur europe1.fr. J'ai un bébé de 5 mois. Est-ce que cela veut dire qu'il faut que je lui donne dès maintenant des cacahuètes, du lait et des œufs? Ève Roger, qu'est-ce que vous répondez à Grégoire? Eh bien, Grégoire peut donner ces produits allergènes à son bébé de 5 mois à 2 conditions. La première, il faut qu'il y ait quand même que ce bébé soit à risque. À risque, ça veut dire qu'il ait déjà de l'eczéma ou qu'il y ait déjà dans la famille des antécédents, des frères et sœurs allergiques. S'il n'y a pas de terrain favorable, ça ne sert à rien. Et puis la deuxième chose, la deuxième condition, c'est qu'il faut que Grégoire et sa famille consomment déjà ces aliments dans la maison. L'allergologue que j'ai interrogé hier me dit ça ne sert à rien de faire rentrer artificiellement des cacahuètes, du lait ou des œufs dans une maison. S'il n'y en a pas, ça ne sert à rien non plus. Donc, vous voyez, c'est vraiment une question de culture. En Asie, on donnera du poisson, des fruits de mer au bébé, et puis en Amérique ou en Angleterre, évidemment, des cacahuètes avec le beurre de cacahuète. Une précision importante, pour les cacahuètes, par exemple, ce sont des produits à base de cacahuètes, évidemment, des biscuits, ce genre de choses, évidemment, qu'on donne au bébé. C'est évidemment pas des cacahuètes entières, c'est des biscuits apéritifs dont je ne donnerai pas le nom, mais qui sont à base d'arachide, il n'y en a qu'une catégorie. Je préférais donner la précision, merci beaucoup. Ève Roger, la route départementale entre Marseille et Cassis est l'une des plus belles de France, l'une des plus meurtrières aussi. Certains conducteurs sont totalement irresponsables, des riverains réclament l'installation d'un radar. Reportage de la correspondante d'Europe 1, Nathalie Chevance, c'était dans le journal de 7h.
120, 130 là. 120, 130. Ah oui, la moto, hein. Et ça c'est souvent, ça, les motards comme ça? Tout le temps. C'est atroce. Et pourtant, sur la Gineste, la limitation de vitesse est passée de 60 à 70 km/h, une aberration pour Albert, aux premières loges le long de cette route, transformée souvent en circuit de Formule 1. J'ai connu au moins une vingtaine de personnes qui se sont tuées sur cette route. Et vous êtes prêt à quoi pour que ça change? À mettre mon électricité personnelle à la disposition des autorités pour pouvoir éventuellement y poser un radar fixe.